est né il y a une dizaine d'années, assez rapidement finalement. Je travaillais avec des amis depuis quelques années, depuis 6 ans, et on avait monté un label et on travaillait dans le dessin animé, et j'avais une forme de lassitude par rapport à ce média, et j'avais vraiment envie de faire de la bande dessinée, parce que c'était un amour que j'avais, une passion que j'avais depuis que j'étais petit. Et le projet Oko est né à peu près en 1 mois. Le concept, les personnages, le fait que ce serait des diptyques, que cette série se déclinerait en 5 cycles, et la fin sur laquelle j'arrive petit à petit. C'est né en 1 mois, comme pas une évidence, mais comme une sorte de fulgurance qui s'est imposée à moi. C'est très bizarre, hein, pourtant j'étais à jeun, je n'avais pas pris de psychotrope, rien, mais voilà, et ça s'est produit une fois, ça se produit pas non plus toutes les années, hein, malheureusement. J'aimerais bien, hein, ce serait bien. J'ai fait pas mal de jeux de rôle, notamment un jeu qui s'appelait Bushido et après la légende de 5 anneaux, qui était orienté par rapport à ce type d'univers. Les univers historiques m'intéressent énormément. J'ai été longtemps fasciné par la civilisation égyptienne, des pharaons, la Grèce, l'Antiquité, les Aztèques, les Incas. La civilisation japonaise m'a intéressé à plein de niveaux. Voilà, je trouvais que c'était une civilisation fascinante. Je me sens pas capable de reproduire c'est par respect quelque part par rapport à cette civilisation qui est d'une complexité hors norme, hein, où la moindre tuile d'un château aura un nom différent suivant presque l'ère à laquelle elle a été fabriquée. Les pièces des armures, il y en a à peu près plus de 1000, enfin je dis n'importe quoi, mais qui ont chaque fois des noms différents suivant aussi les régions à l'époque. Donc par respect, j'ai voulu, parce que j'adore justement l'histoire, mais je m'en sentais pas les épaules, quoi, tout simplement. Et en plus, l'autre raison, c'est que j'aime le fantastique. J'ai une fascination pour les choses un peu étranges. Je suis plus passionné, je pense, par le fantastique que par l'heroic fantasy. J'aime bien saupoudrer mon récit peut-être qui tend vers l'heroic fantasy, mais je me méfie aussi de la grosse heroic fantasy avec les stéréotypes qu'on peut associer par rapport à l'heroic fantasy. Mais j'adore le fantastique, donc j'ai essayé de... je me sentais à l'aise avec cet univers-là. Le bunraku, l'art du bunraku existe vraiment, c'est la marionnette, l'art de la marionnette. Mais le bunraku de combat, après, c'est justement une extrapolation là qui tend vers l'heroic fantasy. Mais quand je tends vers l'heroic fantasy, j'essaie toujours de la manipuler avec parcimonie. Le problème de l'heroic fantasy souvent, c'est qu'on va trop loin et trop fort dès le début et que ça casse le rêve. C'est-à-dire que si on montre dès les premières cases un ciel avec 10 000 dragons dedans, il y a une surenchère quelque part. Je veux éviter cette surenchère. Moi, je préfère les choses un peu plus intimes où parfois on est dans le spectaculaire. Ce qui m'intéresse, c'est aussi, ça doit être lié je pense qu'inconsciemment, il doit y avoir des choses de mon enfance qui doivent remonter. Non, mais ça en plus, j'en suis persuadé. Hein. Il y a des choses que je ne maîtrise pas complètement dans mon récit. Par exemple, j'ai beaucoup de masques chez moi. Je sais pas, qui m'ont été ramenés par mes grands-parents qui se faisaient des voyages exotiques dans des pays assez incroyables, et lorsqu'ils revenaient, ils m'offraient des masques. J'ai été dans ma chambre d'enfant, j'avais plein de masques qui venaient d'Asie, etc. Donc je pense qu'ils sont en train de ressortir au travers par exemple de mon album. C'est une explication parmi tant d'autres, hein. Il y a plein d'autres choses. Mais effectivement, j'aime travailler le mystère, j'aime les choses sous-jacentes. Oui, j'essaie de travailler effectivement sur plein de niveaux en réalité, mais il y a plusieurs lectures. Je dis pas qu'il y en a 50 000 non plus, hein, mais il y a plusieurs lectures possibles dans mes albums. Souvent, je distille donc par la couleur, entre autres, et par des ambiances autres, par des choses. Et j'essaie d'avoir des symboliques très différentes, notamment sur les cycles que j'aborde. Le cycle de la Terre, j'étais peut-être un peu plus dans les sépias, dans des couleurs brutes. Après, il y a d'autres cycles où j'utilisais d'autres gammes de couleurs. Voilà, j'aime bien jouer avec les éléments que j'ai à ma disposition. Je trouve ça très intéressant, par exemple, d'avoir un moment avec une tension perceptible, avec des enjeux, et qu'à un moment, il y ait quelque chose qui parte en sucette à cause d'un personnage qui tire, lui, vers la comédie. Je trouve que, justement, le lecteur est tiraillé, un petit peu comme le faux rire. J'aime jouer sur ce genre de choses. De pouvoir vivre de mon métier et d'avoir une reconnaissance... c'est assez extraordinaire, il ne faut pas bouder son plaisir. Hein. Lorsque j'ai fait Oko, j'avais l'espoir intime, même s'il était infime,
d'avoir un minimum de reconnaissance. C'était inespéré, hein, la reconnaissance que j'ai eue très rapidement. Donc c'est formidable. Après, si ça peut inspirer les gens qui veulent, c'est une très bonne chose. J'ai aucun monopole. Il y a eu des choses avant moi, il y aura des choses après moi. Voilà, quoi. Voilà. Si j'ai pu tracer entre guillemets sans prétention un petit sillon que les gens veulent s'en inspirer, mais je ne demande pas mieux, quoi. Au début, j'avais commencé le premier album tout seul et j'ai été aidé par un bon copain qui m'a aidé. Maintenant, c'est mon ami IE qui m'aide sur mes couleurs, voilà, qui s'appelle Lee. Et bon, ça me permet d'avancer plus vite et de partager un petit peu le lourd fardeau d'un album, parce que c'est long quand même à concevoir. Et au niveau effectivement du storyboard, je me fais aider aussi par un bon ami, Emmanuel Michelac, avec qui je travaille sur une autre série, qui s'appelle La Slack. J'avais la volonté de faire un album par moi-même, au niveau de l'histoire. J'avais peur que si ça ne marchait pas, comme ça, je ne puisse pas avoir un bouc émissaire en disant c'est de sa faute. Je voulais avoir la responsabilité de la chose. En plus, j'avais ce besoin de narration, de raconter des choses. Chez moi, le dessin n'est pas du tout déconnecté de l'envie de raconter. Les deux seront, depuis le début, je crois, intimement entremêlés, quoi. J'ai aucune préférence, c'est comme les personnages. J'ai pas de préférence sur dessiner des personnages. Il y a des moments où, déjà de toute façon, je suis très chaotique. Ma façon de travailler, quand par exemple mes derniers albums comportent 62 pages, j'aborde les 62 pages en même temps. Donc je dessine suivant instinctivement ce que j'ai envie de dessiner. Je me lève, je me dis j'ai envie de faire du décor, je vais dessiner, je vais prendre un décor et je vais commencer à le dessiner. Si ça marche pas, hop, je vais le laisser reposer pendant 1 jour, 2 jours, 3 mois, 4 mois, je suis passé sur autre chose. Donc il faut un storyboard très très complet à ce niveau-là parce que je pars de partout. Ça peut être qu'un œil, qu'un truc et hop, je switch et je passe à autre chose. À ce niveau-là, je suis un peu pas une auberge espagnole, mais je prends un petit peu à droite à gauche les codes graphiques qui m'intéressent. Et après, je les digère, parce que j'essaie de les digérer dans la mesure du possible. Voilà, de ne pas avoir une influence directe. Qu'on se dise, ah, ça c'est vraiment machin truc, de l'école, de machin. Je pense pas, enfin après, j'en sais rien, c'est toujours difficile de s'analyser, mais. Donc voilà, j'ai fait les choses comme elles venaient. Je me suis amusé même à faire des allusions aux estampes avec des perspectives cavalières un petit peu poussées. Ouais. Parce qu'en principe, nous, on n'est pas sur ce... Voilà, bon... en réalité, ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai commencé la série Oko, même si j'étais fasciné et intéressé par la culture japonaise, je la maîtrisais moins que maintenant. Donc maintenant, plus j'ai l'impression d'un minimum la maîtriser, je dis pas du tout que je la cerne totalement, mais plus je pense justement m'ancrer vers une forme de, pas de réalisme, mais de choses encore un peu plus précises. Et effectivement, il m'arrive d'avoir pas mal d'ouvrages, d'estampes devant moi pour regarder par exemple précisément une attitude, un vêtement. Donc c'est possible qu'il y ait des choses qui transpirent dans mon dessin. Je suis plus dans l'économie à l'heure actuelle. Alors qu'en principe c'est l'inverse. Plus une série avance, plus on essaye d'être dans le spectaculaire. J'essaye d'être spectaculaire d'une autre façon. Pas en montrant des choses forcément avec plein de monstres, etc. J'aime dessiner pourtant ce genre de choses, mais je suis retenu. Le vide dans la philosophie japonaise, c'est le cycle, ce qui surplombe tous les cycles matérialistes qui sont donc le feu, l'eau, etc. C'est une sorte de... Bon, la notion de vide, elle est perceptible de partout dans la culture japonaise. En tout cas, c'est mon interprétation. Dans la cérémoniosité, par exemple, le vide est omniprésent. Dans un duel, il va falloir faire le vide en soi pour pouvoir deviner ce que l'autre va essayer de faire. Et dans pas mal dans certains temples, le vide, les 5 éléments sont représentés avec le vide au-dessus, qui vient à une pierre qui chapeaute le tout, qui permet de ne plus se réincarner et d'atteindre une sorte de paradis, voilà. Donc moi le vide, je l'utilise d'une autre façon dans ma symbolique, dans l'album qui arrivera. Je peux pas encore dire le quoi. Pas trop en dire. Je dis jamais rien. Je préfère laisser un petit peu la surprise au lecteur, mais en tout cas, le vide sera la conclusion du cycle de Oko, avec une réponse à toutes les questions légitimes, qui me semblent légitimes en tout cas, que le lecteur peut être amené à se poser. Donc j'essaye de répondre et de conclure et de retomber sur mes pieds de la façon la plus élégante et enfin la plus appropriée. C'est pas facile, c'est très difficile même, mais je l'avais prévu depuis un peu le début, donc je pense que ça devrait marcher.